Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Video Show présenté par info-tiroid.com. Comme vous le savez, c'est un résumé de toute l'actualité du monde du catch jour après jour. Tous résumés dans cette vidéo. Comme vous le savez, le boss d'info-tiroid.com a mis la main sur 3 DVD de Jeff Hardy, le tout dernier sorti par la TNA. Écoutez bien cette vidéo car un indice sera divulgué plus tard. Il vous suffira de l'envoyer au mail concoursil@hotmail.com. Vous êtes déjà de nombreux à avoir participé, alors n'hésitez pas à retenter le coup. Avant de passer aux news, j'aimerais vous informer, chers lecteurs, justement que le boss, qui veut toujours vous faire gagner ses DVD, a été admis à l'hôpital. Nous vous souhaitons tous un très bon rétablissement et on sait, Jason, que tu es capable de vaincre tout cela. Alors, bon courage et on pense à toi. En ce lundi 7 novembre, comme nous l'avons vu lors du dernier SmackDown, Epico a rejoint Unico pour s'en prendre à Sin Cara. Le mot est que Averno pourrait finalement signer avec la WWE et s'allier aux côtés de Sin Cara dans une rivalité avec les deux autres. Averno, recommandé par Sin Cara, a fait les essais lors du dernier tour de la WWE au Mexique. C'est officiel, l'équipe de Randy Orton fera face à l'équipe de Wade Barrett lors des Survivor Series. De plus, Dolph Ziggler affrontera Zack Ryder pour le titre des États-Unis. On continue avec une mauvaise nouvelle pour Hall of Famer. En effet, Billy Graham, âgé de 68 ans, a été hospitalisé à Phoenix, dans l'Arizona, en raison d'une pneumonie. Les médecins lui ont soumis des antibiotiques et il reste dans une condition stable. Enfin, après Facebook et Twitter, la WWE se lance dans un nouveau réseau social lancé par Google en juin dernier, à savoir Google+. En ce mardi 8 novembre, voici les news. La TNA vient de nous annoncer qu'elle développera un partenariat avec l'OVW, l'Ohio Valley Wrestling, qui était auparavant, bien sûr, comme vous le savez, un terrain de développement de la WWE. Est-ce que la TNA va sortir des noms tels que Randy Orton, Batista ou encore John Cena? Nous le verrons plus tard. Matt Morgan a d'ailleurs commenté tout cela en disant qu'il était heureux car lui-même a été formé à l'OVW. On enchaîne avec la semaine dernière. SmackDown et Sci-Fi ont réalisé une cote de 2,2, ce qui est mieux par rapport à la semaine dernière de 1,93, la semaine précédente bien sûr. Dans son blog, Jim Ross nous informe que son ami Jerry Briscoe allait mieux après avoir été victime de 4 attaques, même si les médecins spécialistes cherchent encore les raisons. Concernant les stars des années 80, il n'y a pas de doute, il nous informe que c'est Hulk Hogan. Pour ce qui est des années 90, il a mis un choix un peu plus large en nommant The Rock, Triple H, Stone Cold et l'Undertaker. Mais pour lui, c'est carrément tout le roster qui était la vedette. Il termine son blog en disant qu'il ne connaît pas le défi de Michael Cole, mais il le sera lors du show de 3 heures à Boston, lundi à Raw. On termine avec la championne intercontinentale Chyna, qui aurait écrit une lettre à Vince McMahon concernant un éventuel retour à la WWE. Pour information, elle n'est pas apparue sur les écrans de la fédération depuis 2001. Devant l'intérêt que lui portaient les fans, elle a fait une lettre d'un avocat demandant à Vince d'enterrer la rage de guerre et de faire avec elle des affaires. En ce mercredi 9 novembre, on commence avec les audiences de Raw. Lundi dernier, le Super Show a obtenu une cote de 2,9. C'est une baisse par rapport aux semaines dernières. En comparaison, Monday Night Football a réalisé un excellent 12,3. Le même problème persiste pour la WWE et Raw. C'est la deuxième heure qui pêche et qui perd les téléspectateurs. On continue avec une interview radio de Chris Jericho qui a déclaré que malgré les rumeurs qu'il voyait revenir lors du Royal Rumble, il nous annonce qu'il aime ce qu'il fait et si ça déplaît à certains, il en est désolé. S'il avait encore un but à accomplir dans la lutte, il nous répond qu'il a déjà tout fait et il pourrait partir heureux sans revenir. On enchaîne avec les enregistrements d'hier. Le Dark Main Event a vu Booker T dans un match à 6. Après le match, il a célébré avec le Spinneroni. Orton a essayé de le faire également. Puis Mark Henry. Lorsque Mark Henry s'est lancé, la Viper lui a adressé un RKO. Décidément, il fallait être en Angleterre cette semaine. Lors de l'événement non diffusé de Raw, Mick Foley était présent, mais aussi Kevin Nash qui a lutté sur le ring. Dans un match à 6, avec à ses côtés The Miz et R-Truth pour faire face à l'équipe de John Cena, Zack Ryder et Kofi Kingston. Foley
était l'arbitre. On poursuit avec un juge de Virginie qui a condamné Kurt Angle à 1 500 $ d'amende pour son arrestation en état d'ébriété en septembre dernier. Il devait à la base payer le maximum, c'est-à-dire 2 500 €, mais le juge a suspendu les 1 000 $ supplémentaires. Le médaillé olympique n'aura donc pas de prison ou ne manquera pas Impact les semaines prochaines. Dans un autre sujet, Kurt Angle s'est dit fier d'être sur la couverture du prochain DVD WWE King of the Ring. Il la remercie tout d'abord, mais précise que la TNA est sa maison. Il souhaite un bonheur et le meilleur à toutes les deux. Du côté de la TNA, justement, une mauvaise nouvelle, puisque AJ Styles se serait blessé lors du show en direct vendredi dans le Michigan. Il souffre d'une entorse majeure à la cheville. Les médecins lui ont dit qu'il devrait se remettre au repos pendant 2 à 4 semaines. S'il doit lutter pour le main event comme il est prévu, ce dimanche à Turning Point, Bobby Roode sera pour la 2e fois en défense de son titre dans un homme qui est blessé en face de lui. On termine avec l'ancienne star de la WWE, Henry O. Goldwyn, qui a été hospitalisé à la suite d'un accident de voiture mardi à Lindside, en Virginie. Mark Canterbury, de son vrai nom, aurait conduit son automobile sur une falaise. Il avait 2 poumons perforés, 13 côtes cassées et une jambe cassée. Il a été transporté dans une unité de soins intensifs et demeure dans un état critique. On lui souhaite le meilleur des rétablissements, bien sûr. L'indice de cette semaine pour le Real Video Show que vous devez envoyer au mail qui s'affiche juste ici, concourriel@hotmail.com, pour tenter de gagner un DVD de Jeff Hardy si vous êtes tiré au sort. Il s'agit de Winner Take All. Je répète, Winner Take All. À envoyer à l'adresse concourriel@hotmail.com. Jeudi 10 novembre, voici les news. Michael Morgan Jr., le cousin de la star de la TNA Matt Morgan, a été tué lundi matin dans le New Jersey. Il était âgé de 32 ans et il était policier. Il a été tué devant une boîte de nuit alors qu'il marchait avec une danseuse. Il s'est fait tuer en un coup de fusil à 3 h du matin. Matt Morgan a réagi sur Twitter. C'était un flic très décoré et luttait contre les gangs. Je n'arrive toujours pas à y croire. Trop jeune, il était promu à une belle carrière. La police offrirait 25 000 $ pour toute information menant à l'arrestation du tireur. On se joint à la douleur que cela peut comporter pour Matt Morgan et toute sa famille, bien sûr. On poursuit avec une nouvelle un petit peu moins lourde. C'est CM Punk qui a répondu à la question qui est la next big thing, en disant qu'il ne savait pas trop, Cena et Orton certainement, mais il y a aussi des jeunes talents tels que Zack Ryder ou Dolph Ziggler. Il mentionne Natalia et Beth Phoenix car ce sont les seules divas qui n'ont pas été amenées à cause du mannequinat. En ce vendredi 11 novembre, j'aimerais commencer par un message de félicitations et de respect pour celui qui m'a accordé la toute première interview de ma carrière dans le monde de la lutte. Il s'agit de Tom LaRuffa. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, ce dernier est apparu lors du dernier SmackDown, comme vous pouvez le visionner sur info-lutte.com, et s'est pris le WMD du Big Show. Bien sûr, on salue sa souffrance sur le WMD, mais on le félicite car c'est vraiment un aboutissement qui va certainement continuer avec peut-être un contrat à WWE, nous ne le savons encore pas. En tout cas, Tom, si tu as des informations, on te félicite, n'hésite pas à nous contacter. Et bien sûr, grand respect à toi, ce n'est que le début. Les news maintenant, il y a eu des discussions en interne à la WWE qui ont mentionné le nom de Shane McMahon. Il se dit que ce dernier ne reviendra pas à la fédération. À l'heure actuelle, le retour de Kane serait prévu pour le Royal Rumble, mais il se peut qu'il réapparaisse plus tôt. Un point sur la situation de Jeff Hardy. Il faut savoir que ce dernier a évité la prison certes, mais il est tout de même assigné à résidence et peut sortir seulement après 18 h pour aller travailler. Sinon, il n'a pas le droit de recevoir de personne. On termine avec Christian qui a annoncé s'être blessé lors du show de mercredi à Bruxelles en Belgique. Il a été frappé à la jambe trop fort et le match a dû être écourté. Sheamus a signé les autographes avec les fans et a posé. En ce samedi 12 novembre, on commence avec le site de la WWE qui a publié un article jeudi dernier sur le retour de l'Undertaker, quand il allait revenir bien sûr. L'Undertaker a fait ses débuts à la télévision
il y a 20 ans Survivor Series en 1991, date de mon année de naissance par ailleurs, et n'a plus été vu à la télévision durant des mois. Les spéculations disent que l'Undertaker pourrait revenir pour le plus grand des événements, à savoir WrestleMania 28, qui aura lieu à Miami, pour monter sa série d'invincibilité à 20. John Morrison n'est plus annoncé sur les prochaines tournées de WWE au Japon, qui auront lieu à partir du 30 novembre. Ce dernier a été remplacé par Kevin Nash. Ce qui est assez inquiétant pour John Morrison, c'est que son contrat va expirer et que s'il a été retiré de la tournée, peut-être peut-on voir un mauvais présage. On termine avec quelques nouvelles de notre boss qui est toujours hospitalisé mais qui reçoit bien tous vos messages. Il ne peut pas répondre à tout le monde pour un Wi-Fi assez peu élevé. Mais vous inquiétez pas, le cœur y est et continuez à lui offrir tout l'amour que vous lui portez. Il en a besoin en ce moment. Et nous, bien sûr, le Jason, tu le sais, nous pensons très fort à toi et on est avec toi. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous cette semaine dans le Real Video Show. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, un je n'aime pas pour nous montrer qu'il faut qu'on change quelque chose. N'hésitez pas à donner votre opinion sur notre forum, bien sûr, sur info-lutte.com. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube InfoLutte Vidéo. Sur ce lit, à bientôt et restez branchés.